En réalité, si les gens qui écrivent ces choses sur moi, s'ils avaient quelque humilité, ils auraient d'abord dû faire des recherches pour mieux connaître la personne sur qui ils sont en train d'écrire, n'est-ce pas? Je pense que ça leur aurait rendu la tâche beaucoup plus facile. Beaucoup plus facile. Mais malheureusement, nous sommes dans un pays où chacun sort, fait son Congo-ça sur l'autre. Nous passons notre temps, et c'est ça qui est désolant, à s'attaquer, à nous attaquer les uns les autres, et jamais à construire. Je dis jamais à construire. Au moment où le pays demande qu'on le construise, on passe le temps à nous attaquer les uns les autres et pas à construire. Nous avons passé 40 ans, quelqu'un a passé 40 ans comme cela, à nous diviser, à utiliser tous les ressorts de lui-même pour nous diviser. Il y a réussi parce que nous-mêmes on prêtait le flanc, n'est-ce pas, à cette division. Ouais. Et je vous dis, ce que je crains le plus aujourd'hui, c'est que les agents, les promoteurs de ces attaques, n'est-ce pas, de ces thèses conspirationnistes, de ces thèses complotistes, ne soient véritablement les agents du régime en face, n'est-ce pas, qui, faibles et vulnérables, utilisent effectivement ces gens pour diviser, n'est-ce pas, les forces de changement qui sont censées rester soudées. Mais je peux vous dire que, en ce qui nous concerne, nous, par exemple, dans le cadre de mon mouvement, Agir Acte, nous resterons une force de rassemblement. Nous resterons une force de rassemblement, pas une force de division. Parce qu'en ce moment, on a besoin de tous les agents, de tous les vecteurs de changement. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. De tous les vecteurs de changement. Voilà. Ça nous ramène droit à un tweet que vous avez commis le 17 février, dans lequel vous dites, je cite, « 40 ans d'un leadership fondé sur la division et la corruption ont produit une société fracturée et d'exclusion, marquée d'énormes frustrations, inégalités et injustices. Tout cela s'est cristallisé en un potentiel dangereux d'extrémisme et de violence. Les forces du changement devront faire preuve d'intelligence pour apaiser et rassembler, et non attiser le poison semé de la discorde et de la haine. Tel est le défi complexe de l'héritage de ce régime. » C'est ce que vous avez dit le 17 février. Comme vous en doutez... Vous avez tout dit. Voilà. Comme vous en doutez, Président, une question qui est très attendue, celle relative à l'initiative Survie Cameroun. Oui. L'initiative SCSI que vous avez pilotée a fait couler ces derniers temps beaucoup d'encre et de salive. Vous avez été très peu disert sur la question, pourtant les interrogations sont grandes. Pour rappel, tout est parti d'un écart de chiffres constaté entre ceux apparaissant sur la jauge indicatrice des montants collectés sur la plateforme SCSI et les valeurs à vous communiquer par les gestionnaires de la dite plateforme. Absolument. Président, vous avez demandé un audit externe pour y voir clair. Audit dont on attend, après une note de synthèse donnée par l'auditeur, un rapport final. Pourquoi déjà un audit externe, alors que dans l'organigramme de SCSI que vous avez rendu public au lancement de l'initiative, il y a bel et bien des auditeurs en interne? Ça, c'est la première des interrogations que cet audit a suscité. Et puis cet audit qui finalement est sujet à caution aujourd'hui soulève des interrogations quant à la méthodologie du choix de l'auditeur indexé et même des missions ou termes de référence à lui soumis. Peut-on avoir l'éclairage de la voix autorisée que vous êtes sur la question, Président? Écoutez, je vais d'abord vous dire une chose. Conformément à l'engagement
que j'ai pris vis-à-vis des donateurs et de l'opinion de rendre les informations par rapport à l'audit, de la rendre publique. N'oubliez pas que lorsque je fais le premier communiqué pour dire qu'on va lancer l'audit, pour justement parler de ça, je prends un engagement de rendre les résultats de cet audit public. Je vous dis donc qu'il sera rendu, vous aurez dans les jours qui viennent, rapidement, un site où vous trouverez le rapport intégral de l'auditeur qui est prêt. D'accord? Mais vous trouverez en plus les termes de référence qui ont guidé l'audit. Vous trouverez le panel, parce que ce n'est pas moi qui ai choisi l'auditeur, au contraire de ce que j'entends. C'est un panel. Donc, ce n'était pas un choix unilatéral. Non, ce n'était pas un choix unilatéral ni personnel. Il y a un panel qui a été mis en place avec des représentants des donateurs des États-Unis, du Luxembourg, d'Europe, du Canada, et ainsi de suite, parce qu'on ne voulait pas signer. Ils ont choisi, sur la base des thèmes de référence, je pense qu'ils avaient 3 candidats. Ils ont donc choisi, ils m'ont fait un rapport. Et le rapport, leur rapport, c'est-à-dire leur compte-rendu, sera également dans le site. Je dois vous dire qu'il y a 3 candidats, mais ça, ce serait peut-être oublier de vous dire qu'on avait envisagé d'autres candidats. On avait envisagé d'autres candidats. Mes amis de la Banque mondiale m'avaient suggéré des candidats. Ces candidats, malheureusement, nous donnaient un timing, un calendrier qui ne correspondait pas au nôtre. On a même pris contact avec, quand on dit les Big Four ou le Big Five, on a même pris contact avec KPMG. KPMG. Hein, c'est-à-dire, la signature elle-même, vous allez comprendre. Mais eux, dès le départ, ils ont regardé un certain nombre de choses. Ils n'ont pas pu, n'est-ce pas? Ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas le faire. Il y a beaucoup de travail, ainsi de suite et tout. Ils ont donné d'autres que je ne veux pas rentrer dans le détail. Mais c'est vous dire le souci qu'on a eu, n'est-ce pas, d'élargir même le panel, le spectre des candidats. Vous avez parlé des auditeurs internes, mais ce sont des auditeurs internes en management, c'est-à-dire que dans le management, les auditeurs internes, s'assurent du contrôle de gestion interne, c'est-à-dire qu'ils font partie de la gestion interne de l'organisation. En fait, ils attirent l'attention de la direction d'une organisation ou d'une entreprise sur les dérives possibles par rapport, par exemple, aux procédures qui sont prévues. Et d'ailleurs, vous allez voir les rapports justement de ces auditeurs par rapport à certaines dérives qu'ils avaient constatées au niveau de la gestion de ces plateformes. Et ils avaient commencé déjà à nous annoncer les risques associés à cela. Vous verrez le rapport. C'est un rapport qui contenait déjà un certain nombre de leur mise en garde. Vous les verrez dans ce document-là. Donc, c'est des auditeurs internes. À partir du moment où je fais un audit indépendant, ils ne peuvent pas être les auditeurs parce qu'ils sont partie prenante de la gestion. Maintenant, de la gestion, vous comprenez ce que je veux dire? Ils ne sont pas indépendants. Oui. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui déclenche l'audit? Quel est le fait déclencheur de l'auditeur? Vous vous souvenez que pendant le rapport d'étape que je donne le 22 août, tout le monde voit qu'on a atteint 1 100 000 euros, je crois, de collecte de fonds. Ça se lit sur les choses, tout le monde le voit. Nous sommes tous contents, Maurice et moi, on célèbre, n'est-ce pas? Voilà, l'objectif est atteint, voire même dépassé. Et par rapport, immédiatement, on fait confirmer ce montant au niveau de ceux qui gèrent la plateforme. On fait confirmer ce montant.
par l'auditeur qui me renvoie parce que je ne voulais pas annoncer, je voulais dire que confirme-moi, je me fais confirmer ce montant. Nous sommes au mois d'août. Le 22 août. Le 22 août. Sur la base de ce montant, n'oubliez pas, si vous aviez suivi ça, on venait en même temps de faire la tournée pour la distribution du matériel médical. On a distribué le matériel médical, dont notamment les concentrateurs d'oxygène, qui sont absolument nécessaires, n'est-ce pas, lorsque les gens ont des détresses respiratoires, dans le cas de maladies, dont entre autres le Covid, absolument nécessaire quand des gens ont des détresses respiratoires. On a distribué ça à une quarantaine, voire plus, de 42 centres médicaux sur toute l'étendue du territoire, qui sont essentiellement, en fait, des centres confessionnels ou privés, dont vous voyez les réponses, les manifestations de joie et de satisfaction. C'est dans ce cadre que je rends compte le 22 août. Et quand je regarde le montant dépensé, je vois qu'il reste à peu près 410 000 euros. Et je dis sur la base, lorsque je soustrais les engagements, n'est-ce pas, à régler, il devrait nous rester un peu plus de 300 000 euros pour lesquels je commence à annoncer un certain nombre de projets, voire les forages, les couveuses et ainsi de suite. Le 30 août, donc le 22 août, ça c'était le 22 août, le 30 septembre, je reçois un mail de M. Djogo. Le mail n'a qu'un fichier attaché, sans rien d'autre. Le mail est attaché à moi et aux auditeurs. Donc, je peux être factuel le 30 septembre. Maurice est déjà séquestré. J'ouvre le mail et j'ouvre le fichier attaché. Je me rends compte que, en fait, il est en train de me dire qu'on a reçu à peu près 805 000 euros. Au lieu de 1 million 100 000 qui apparaît sur la jauge. Voilà. Lorsque je lui réponds, je ne mets pas simplement un reply to all, je ne réponds pas à tous. Je mets Maurice en copie. En lui disant que j'espère que tu te rends compte de la gravité de la situation. Qu'il y a un écart de plus de 300 000 euros qu'il faudra expliquer, n'est-ce pas, aux donateurs d'abord et à l'opinion. Maurice est complètement, en fait, il est atterré par cette nouvelle, parce que c'est moi qui lui apprends cela. Si je m'en tiens au fait, tel que je vous l'ai décrit là, c'est moi qui lui apprends, n'est-ce pas, ce différentiel de plus de 300 000 euros. Et je me souviens d'ailleurs de son exclamation, là où il est, que mon frère, c'est pas ça qui devait m'arriver maintenant. Et dans les échanges qu'on a à la suite de tout ça, c'est-à-dire auditeurs, lui, Djogo, Maurice et tout, j'ai dit, il n'y a qu'un audit indépendant pour préserver l'intégrité et la crédibilité de toutes les parties prenantes à cette opération auprès des donateurs et de l'opinion. Et il me semble que tout le monde est d'accord là-dessus. À partir de ce moment, pour aller vite, on s'engage à faire donc des thèmes de référence pour l'audit, qui sont circulés également parmi les gens que je viens de vous dire là. C'est-à-dire les thèmes de référence qui vont être, comment dirais-je, la toile de fond, de travail de ceux qui seront choisis. Voilà, ça aussi, c'est circulé parmi les gens que je viens de vous dire là. Et donc, entre-temps, j'annonce donc, n'est-ce pas, publiquement, cette information et la décision qui est prise en accord avec l'initiateur, c'est le communiqué que vous avez, qu'on va lancer un audit par rapport à cette opération. Comprenez ce que je veux dire? Tout à fait. Et je dois vous dire que lorsque je le fais, l'audit n'a pas pour but de faire une chasse aux sorcières.
je